Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Et à la une, la région PACA qui se démène pour ses transports. Avec en ligne de mire, vous le savez, les JO 2030 dans les Alpes. Un plan de mobilité régionale visant à augmenter l'offre de transport et la ponctualité dans tous les départements de la région. D'autant que cette dernière est en bas du classement selon un rapport du FC. Que choisir en ce qui concerne donc les horaires, les retards? Voyez plutôt le reportage signé Flavio Norega. Objectif 1 500 000 passagers par semaine dans les transports de la région en 2030, soit 50% de plus qu'actuellement. Pour cela, l'offre des TER va devoir augmenter et ça tombe bien car c'est ce que réclament les différents usagers. L'offre n'est pas suffisante parce qu'il n'y a pas assez de trains le soir après 21h et l'intermodalité n'est pas forcément assurée. Mais dans la journée, c'est assez creux, quoi. On ne peut pas compter se déplacer dans la journée comme ça. Et plus ponctuel et qui a un vrai service, autant en même temps que le métro, quoi. En fait, maintenant, c'est un transport urbain, le TER, donc accessible à tous. Il faut que ce soit plus développé, quoi. La région devrait mettre plus de TER en circulation sur ses voies avec le projet de la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur. Par exemple, le trajet Marseille-Miramas sera 6 TER par heure aux heures de pointe contre 4 aujourd'hui. La ligne Marseille-Aubagne sera aussi revue à la hausse avec 7 TER par heure contre 6 actuellement. Ce projet sera mené avec une ouverture à la concurrence. Renaud Muselier met d'ailleurs les choses au clair avec les différents partenaires. C'est un contrat, à eux de respecter le contrat. Et je serai très vigilant sur le respect de ce contrat. Parce qu'on ne peut pas gagner dans un appel d'offres une mise en concurrence et ne pas réaliser en ayant embauché le personnel, traité les problèmes de formation, fourni le matériel, alors qu'en face, il y a les moyens financiers. S'ils ont eu le temps de se préparer, ils ont gagné, sachant le calendrier qui était le leur. Donc ils respectent leurs engagements. Les travaux de cette ligne coûteront 3,6 milliards d'euros, dont 1,4 milliard de la région sud. Ils démarreront en 2025. Les agriculteurs tapent du poing sur la table. Une saison très pluvieuse qui a eu un impact sur les récoltes. Des promesses du gouvernement en suspens suite au changement de gouvernement. Les syndicats annoncent un retour de la mobilisation 9 mois après les blocages de route. Les tracteurs sont de sortie pour une action symbolique. Mettre à l'envers les panneaux à l'entrée des communes. Laurent Israélian, secrétaire général de la FNSEA 13, est joint au téléphone par Cassandra Mourou. Ça recommence un petit peu sur le terrain de retourner les panneaux. C'est le but avec le slogan « En marche sur la tête ». Du coup, en retournant les panneaux, parce que aujourd'hui, on nous explique qu'on veut une agriculture en France, une souveraineté alimentaire, mais on s'en donne pas forcément les moyens. Et donc, du coup, on veut absolument être entendu. Le contexte politique nous a fait perdre, entre guillemets, 4 mois dans le planning qui était prévu. Donc soit ça repart vite, soit sinon c'est nous qui ressortirons dans la rue assez rapidement pour se faire entendre. Et après, si on n'est pas entendu par la nouvelle ministre de l'Agriculture et M. Barnier, le Premier ministre, oui, c'est certainement prévu de rebouger et peut-être même encore plus fort que ce qu'on a pu faire au mois de janvier-février. Le mouvement est suivi par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, mais également par le syndicat des jeunes agriculteurs. Enseignement et nouvelle mobilisation de parents d'élèves à Saucé sur la Côte Bleue. Les parents d'élèves du collège Matraja ont décidé de se rassembler quotidiennement devant l'établissement. Dès aujourd'hui, il manque cruellement de professeurs de français. Plus de 600 élèves sont concernés par ces absences. Cheikh Ali Fessal Benoît, responsable de la FCPE de Saucé, est au micro de Manuel Danlois. Pour certains élèves, c'est le 7e mois sans professeur de français qui a débuté ce lundi. C'est une situation absolument inacceptable, injuste notamment en particulier pour ces élèves qui sont privés de cours de français depuis 7 mois. Nos collégiens du territoire vivent un réel sentiment d'abandon de la part de l'État. Il y a de nombreux trous dans les emplois du temps. Parfois, des professeurs de français ont accepté de boucher certains trous, mais vous comprenez bien que ça pose un problème de progression. Il ne peut pas y avoir de progression parce qu'un jour c'est un professeur, un jour c'est un autre. Et ça n'est pas satisfaisant quand ça n'est pas tout simplement un professeur d'une autre discipline comme de l'anglais. Or, les élèves ont besoin de français et non pas d'anglais. Rappeler à l'éducation nationale
que les professeurs ne sont pas remplacés, d'autant qu'un troisième professeur va bientôt être absent et que à ce jour, aucune possibilité de remplacement non plus. Donc 3 professeurs, à peu près la moitié des professeurs de français ne seront pas présents au collège Matrajas. C'est une catastrophe pour les collégiens de ce collège. Budget 2025, les collectivités locales invitées à se serrer la ceinture. L'État doit réduire ses dépenses de 20 milliards d'euros et la sécurité sociale de 15 milliards d'euros. Le gouvernement va donc demander aux collectivités locales un effort de 5 milliards d'euros en concentrant la majorité de ces efforts sur 450 d'entre elles. Les collectivités devront ainsi réaliser 12,5% d'économies de dépenses l'an prochain. Une situation qui, pour Martigues, s'avère catastrophique, comme nous l'explique son maire Gaby Charroux au micro de Gladys Sosroth. Ceci fait un ensemble qui va être juste insupportable et ingérable pour la ville de Martigues. À 1 700 000 euros, si on rajoute nos estimations, c'est entre 2 et 3 millions supplémentaires. Supplémentaires, hein, pas englobant 1,7 million. Non, en plus du 1,7 million, ça veut dire qu'on met à mal les services publics locaux, clairement. Et nous, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, c'est facile de le dire. Mais ce qui est le vrai problème, c'est que si on supprime des postes de fonctionnaires, on supprime aussi des services publics pour la population. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Que nous fermions des crèches, par exemple ? Que nous arrêtions avec les centres aérés ? Que nous ne construisions plus de logements ? Alors qu'on nous met une pression terrible pour la construction de logements sociaux demain, ceci va se réduire à la portion congrue. Ça veut dire que les entreprises vont souffrir aussi sur ce terrain-là. On reste à Martigues au chapitre industrie, environnement, torchage récurrent depuis fin août sur le site pétrochimique de l'Aveyra. Les riverains à bout, on vous en parlait hier, la préfecture s'en mêle, les syndicats réagissent. On fait le point avec Hervé Rico. La préfecture précise dans un communiqué, si la mise à la torche répond bien à un besoin de sécurité, le recours à cette procédure n'a pas vocation à être fréquent, d'autant qu'il entraîne des nuisances pour les riverains situés à proximité du site. L'industriel a donc 2 semaines pour se mettre en conformité en réduisant sa torche. De leur côté, les salariés CGT du site n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Nous comprenons les réactions et la colère des riverains et nous saluons, précise la CGT, les décisions prises ce jour par arrêté préfectoral. Cependant, ajoute le syndicat, nous espérons que ces mesures ne soient pas qu'une position politique sans réel résultat. En ce qui nous concerne, nous y serons très vigilants. Le syndicat dénonce le délai entre 2 entretiens. De 5 années auparavant, ce délai entre 2 gros entretiens est passé à 7 ans. Là, on est dans un discours très technique, mais la CGT a décidé de faire dans un style très direct, en ajoutant « Personne ne peut imaginer entretenir sa voiture de moins en moins alors qu'elle vieillit de plus en plus. » Et il en est de même avec les ateliers Naftachimie à l'Aveyra. On parle météo à présent avec la dépression Kirk qui traverse l'Hexagone, entraînant à son passage des pluies intenses de la Vendée à la Champagne-Ardenne et puis des vents forts sur les Pyrénées. 35 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. La Seine-et-Marne est placée en vigilance rouge pour crue. Des pluies orageuses sont attendues dans les Alpes-Maritimes en soirée. Alors attention sur le littoral de notre département et particulièrement entre la Pointe Rouge à Marseille et le Rhône, soumis à l'alerte jaune vague submersion. Quelques conseils pratiques et surtout la prudence si vous avez un bateau à quai. Voici les précisions d'Hervé Rico. Les vents de sud-sud-ouest vont se renforcer en journée. Du vent plus fort, de la mer plus haute, qui crée une forte houle qui va atteindre le département dans la soirée. Il faut s'attendre à voir des paquets de mer passer sur des zones exposées ou vulnérables. Prudence, la mer devrait monter haut
Par exemple, sur la plage Napoléon à Port-Saint-Louis, le Rhône a son débouché à Port-Saint-Louis et d'ailleurs lui aussi en alerte risque de crue. Évitez de vous promener sur le littoral et surtout sur des zones vulnérables. Dans les ports qui sont gérés par la métropole ou le département, on se prépare sereinement en diffusant l'information. À Carry, le port a par exemple évacué 4 places sur sa panne d'accueil, des places avec un peu moins de fond et plutôt exposées à la houle, rien de terrible. Un conseil pour tous les propriétaires de bateaux, même si nos ports sont dimensionnés pour résister à cette houle, allez vérifier vos amarres. Des conseils de bon sens, Laurence, pour nos auditeurs en front de mer, fermez vos portes et fenêtres sur la promenade à Saucé-les-Pins par exemple, ou à Carreau à Baoutaïa. Ne vous engagez pas par ailleurs sur des routes exposées à la houle ou déjà inondées. Solidarité à présent, on s'est mobilisé pour Octobre Rose aujourd'hui à Port-de-Bouc. La ville, partie prenante dans la lutte contre le cancer du sein, a organisé son premier forum dédié à la féminité et à l'estime de soi, avec la participation de plusieurs associations comme Un cas au féminin et des acteurs de la santé, à l'image de l'hôpital de Martigues, qui ont investi l'espace Gagarine le temps d'une journée. Hervé Rico était sur place, reportage. D'abord, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ambiance, des sourires, beaucoup d'énergie. On échange avec l'hôpital de Martigues, le centre intercommunal d'action sociale du pays de Martigues. Plusieurs associations sont présentes, parmi lesquelles Cyclosain. Sylvie Pioli en est devenue la présidente. Elle a été victime d'un cancer du sein. Un jour, un médecin lui a dit « Ne cherche pas, cancer du sein et travail de nuit, ça va ensemble ». En fait, j'ai travaillé 30 ans de nuit à l'hôpital de Martigues. Il s'avère que j'ai eu un cancer du sein, que je n'avais aucun facteur de risque et qu'un médecin m'a dit un cancer du sein et travail de nuit, ça va ensemble. De là, je me suis fait soigner pendant 2 ans et après, j'ai fait des recherches moi-même. Et il s'avère que beaucoup d'études ont été faites là-dessus, dont une étude française qui s'appelle Cécile et que le risque est augmenté de 30%. Un peu plus loin, on aperçoit un atelier de maquillage. On est sur le stand des prestataires du cœur, des ados très mobilisés à l'initiative de Manuela Contreras. Suite à un cancer, en fait, je me suis rendu compte que la femme avait une grande importance, la féminité, retrouver sa féminité. Et justement, pouvoir recréer des sourcils, redonner un joli teint quand on est en train de traverser la maladie, ça a été mon objectif numéro 1. Un cancer, malheureusement, c'est physique. Et donc on perd ses sourcils, on perd son teint, on perd ses cheveux et tout signe de féminité malheureusement s'envole à ce moment-là. Mais avec des astuces maquillage, des astuces skincare, tout plein de petites astuces, on retrouve un semblant de visage humain. Pour suivre ce collectif de bénévoles, allez sur Facebook. Sylvie et son association Cyclosain repartent la semaine prochaine pour donner des conférences à Thionville, puis retour en vélo jusqu'à Martigues. Octobre Rose à Port-de-Bouc, c'est beaucoup de mobilisation et autant de sourires. Un mot de football pour poursuivre ce journal. Les supporters du PSG privés de déplacement à Marseille. Alors c'est sans surprise à l'image des dernières saisons. Le classico OM-PSG fixé au 27 octobre se jouera donc sans supporters parisiens au Vélodrome. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a en effet publié un arrêté interdisant leur circulation autour du stade et leur accès dans l'enceinte du stade. Guichet fermé pour cette rencontre, mais il faut savoir que plus de 3000 places pourraient être remises à la vente par le club. On vous tient évidemment au courant. Nous voici à la veille de la Fiesta des Suds à Marseille, un festival connu pour sa programmation très éclectique, mais aussi pour son engagement. L'événement réduit son impact environnemental à chaque édition et cette année, par exemple, les gobelets réutilisables pourront être nettoyés grâce à une station de lavage. Oui, vous avez bien entendu, l'objectif est de passer de 45 000 unités à 15 000, une responsabilité selon Nathalie Sodia. Elle est directrice de la Fiesta des Suds. Écoutez plutôt. On a beaucoup d'injonctions de la part de nos partenaires, bien sûr, mais nous, on a toujours dépassé ça. En fait, on est plutôt sur des engagements qui sont citoyens, puisque chacun de nous voit ce qui se passe et comprend quels sont les enjeux actuels. Et nous, c'est quelque chose dont on s'est emparé dès le début.
D'abord parce qu'on a eu une portée sociale très importante dès le début du festival. Et ensuite, en mélangeant les publics, toujours en ayant à cœur d'avoir des places à un tarif très très accessible. Et ensuite parce que, comme beaucoup d'autres de nos collègues, on s'aperçoit bien que l'activité événementielle, c'est une activité qui est extrêmement impactante au niveau environnemental. Et on a, nous, des choses à faire et on a des messages à passer à travers la musique, à travers nos festivals, pour pouvoir sensibiliser et pourquoi pas prendre des vraies décisions pour améliorer notre impact environnemental et faire en sorte d'avoir des actions qui soient vertueuses. On en a conscience et on continue d'être engagé et à avoir cette envie de progresser en permanence et de ne pas rester sur nos acquis et d'avancer et d'innover dans nos pratiques. Un village des initiatives s'installe au sein de la Fiesta des Suds avec des stands donc sur l'environnement, la solidarité ou encore la prévention. Coup d'envoi de la manifestation demain déjà, et oui c'est jusqu'à dimanche au J4 à Marseille. À l'affiche demain pour ouvrir le bal, MC Solar et Ayo sur scène. Suivront Olivia Ruiz, Danaki ou encore Fatoumata Diawara. C'est très très bon comme son, je vous le conseille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Paul Marquis. Et puis ne manquez pas le bar des supporters et notre émission Rue de la République avec Benoît Payan, le maire de Marseille, l'invité spécial. À demain.